Pour l'exercice 1, c'est exactement ce qu'on a fait en pré-rentrée. Donc je vais vous le laisser faire. Vous voyez qu'on parle d'un miroir concave, et dès qu'on parle de miroir concave, il y a un petit automatisme qui se met en route. Il faut faire attention à la position de l'objet par rapport au foyer du miroir. C'est ce qu'on avait vu ici dans les schémas. Soit on place le foyer au milieu du centre et du ventre du miroir. Voilà, et donc ensuite, l'objet, soit il est avant F, comme ici, et l'image se formera, elle sera réelle renversée, soit on voit que l'objet ici est passé après F, et l'image sera virtuelle droite. Donc dans l'exercice en question, je reviens dessus, voilà, on nous précise que la distance focale est de 37,5, ça c'est FV. 37,5, ça veut dire que finalement, on est à 2 fois 37,5 pour le rayon. CV, ce sera le double. Et la chandelle est placée à 50 cm. Donc en fait, elle sera placée avant F. On est dans le premier cas d'une image, enfin d'un objet, d'une image réelle renversée. Et puis après, donc c'est parti, on peut placer les points. Et voilà, on sera dans ce cas-là, 37,5 et l'objet à 50. Et donc on peut placer les points OV c'est 50, FV c'est plus 37,5 et puis appliquer cette formule-là. En faisant toujours attention aux valeurs algébriques, en mettant les petites valeurs algébriques, c'est un petit garde-fou pour penser aux signes. Une valeur algébrique, c'est une longueur mais qui peut avoir un signe négatif. Et là, on va passer au dioptre. Donc la formule pour les dioptres, la différence avec les miroirs, c'est qu'on a bien deux milieux distincts d'indice de réfraction. Donc un milieu N1, c'est l'indice où il y a l'objet. Et l'autre côté de la surface, on aura le milieu N2. Donc on a affaire à cette formule-là. On voit au numérateur N1 moins N2, on retrouve ici N1 moins N2. Pour le schéma, là on demande rarement des schémas. On va juste faire un petit crowbar rapidement pour placer les points et pas se tromper dans les signes. Donc on nous dit qu'on a une baguette de verre cylindrique, c'est-à-dire comme une baguette magique. Voilà. Donc là, le dioptre est ici. Là, on a la baguette de verre, donc le milieu d'indice de réfraction du verre. Ici, on a l'air. L'indice, c'est 1. Ici, on a donc le verre d'indice 1,5. On nous indique le rayon. Donc ici, on a le ventre, le sommet du dioptre. Comme l'arrondi est comme ça veut dire que le centre est vers là. 1 cm. Et on a un objet qui est situé dans l'air à 4 cm. Donc l'objet est placé dans l'air. Donc là où il y a l'objet, eh bien, le milieu s'appelle N1. Par conséquent, l'autre milieu s'appelle N2. Voilà, donc là on peut poser, on connaît la taille de l'objet. Quand je vais de haut vers haut', je vais bien dans le sens positif. Donc c'est plus 1 mm. Ça c'est la taille. L'objet est situé à 4 cm du sommet. Donc c'est OV qui est égal à plus 4. Et puis on connaît aussi le rayon. Le rayon, ici, alors soit on met VC, soit CV. Comme dans la formule, on a besoin de CV, on va peut-être prendre CV. Je vais à l'inverse du sens positif, donc je vais mettre moins 1 cm. Voilà, on nous demande la position de l'image, c'est-à-dire V. Alors pour l'image, on va pas s'embêter. Je reviens sur le poly de la fac, là, le dessin étant plus grand. On est dans le cas ici où N1, l'air, a un indice plus petit que N2. On est dans le cas où N1 est plus petit
que N2. Donc en appliquant la loi de Snell-Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, on aboutira à dire que sinus θ1, l'angle incident, va être inférieur à... Enfin c'est l'inverse en fait, on va arriver à l'inverse, pardon. Et donc à θ1 supérieur à θ2. Voilà, quand on a le signe d'un côté, bon, il suffit de refaire la démonstration. Ici, on aura un angle supérieur. Donc ici, on est sûr que θ1 sera plus grand que θ2. Si je reviens sur le poli, l'angle est donné, donc on a un rayon incident ici. L'angle est donné toujours par rapport à la normale à la surface. La surface étant courbée, on trace la normale, c'est la droite c'est le rayon en fait. Hein. Donc la droite qui passe par C, qui est en pointillé ici. L'angle est défini par rapport à la normale, donc ici on a l'angle incident θ1. Ben simplement on sait qu'il est plus grand que l'angle réfracté, donc θ2 sera plus petit. Voilà. Donc on fait ça, si on voulait le tracer vraiment il faudra un rapporteur, on s'aperçoit sinon, quand on ne sait pas trop dessiner, le dessiner on voit qu'il y a un cadran, la normale ici, encore la perpendiculaire, me donne 4 cadrans. Eh bien, si l'angle incident est là, dans ce cadran-là, l'angle réfracté est dans le cadran opposé. Là. Voilà. Et donc θ2, ça nous donne ça, et finalement, le rayon à l'intersection de l'axe optique va nous donner l'image ici, et on nous demande la position de l'image, donc par exemple, de trouver VI. VI pour nous sera positif, hein, ou IV serait négatif. Alors, en posant le calcul, hein, donc 1 sur... mettez, comme il y a des millimètres, enfin comme il y a des centimètres là, on peut laisser en centimètres, ce sera homogène. On pourrait laisser en centimètres puisque O' n'intervient pas ici. Et en faisant le calcul, on va trouver, en passant ça de l'autre côté, hein, on va trouver que VI est égal à plus 6 cm. Je vous laisse mettre sur pause, le lire et essayer de le faire. Donc on nous dit que la piscine fait 3 mètres et qu'une pièce de monnaie est posée au fond. La pièce de monnaie, c'est notre objet. L'objet est dans un milieu ici, et on nous parle d'indice de réfraction, donc l'objet est dans l'eau, avec un certain indice. Comme la pièce et l'objet est dans l'eau, l'indice ici où se trouve l'objet, c'est N1. La surface de l'eau constitue un dioptre plan, parce qu'elle sépare deux milieux. Donc de l'autre côté de l'eau, ben, j'aurai N2. Le ventre du dioptre est ici, et le centre, il est à l'infini. On reprend les formules du dioptre, la formule générale, mais pour le dioptre plan, on pose tout simplement que tout se passe comme si on avait un dioptre sphérique avec un rayon infini, CV infini. Dans ma formule, si le dénominateur tend vers l'infini, cela veut dire que ce quotient-là vaut 0, donc je vais avoir N1 sur OV moins N2 sur IV égale à 0, et j'ai la formule du dioptre plan. Alors, à quelle profondeur semble-t-elle être? Eh bien, ici, on va trouver l'image, et on a l'impression, un œil qui se place ici, va regarder la pièce, alors qu'elle est à 3 mètres, il n'aura peut-être pas l'impression qu'elle se place à 3 mètres. C'est ce qu'on vous demande ici de calculer. Donc on va calculer IV. Si on prend le sens positif comme ceci, OV est égal à plus 3 mètres. OV est égal à plus 3 mètres, donc on aura 1,33 sur 1 fois ça, et on va trouver que IV est égal à 2,26 mètres. C'est-à-dire que I, c'est comme si la pièce, elle la voyait au-dessus.
Voilà, on est dans ce cas-là en fait. C'est comme si un rayon partait de l'objet comme ça. Le rayon incident par rapport à la normale fait un angle θ1. Comme n1 est plus grand que n2, θ1 est plus petit que θ2, donc l'angle réfracté est plus grand. Voilà, et si on prend un autre rayon comme ça, et l'intersection des rayons réfractés va nous donner l'image. Donc l'objet qu'il croit voir, qui est à 3 mètres, qui croit voir à 3 mètres, en fait, il va voir en fait l'image de l'objet. Donc là on est à la diapo 18. Donc n'oubliez pas que c'est tout simple de passer d'un dioptre plan ou d'un miroir plan tout simplement en reprenant les formules de départ et en mettant le rayon qui tend vers l'infini.